Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Je suis de la ville de Québec et je fais un podcast tricot. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudonyme de Vagabonde Knit and Travel et sur Ravelry sous le pseudonyme de Vagabonde. Mais sincèrement, je publie pas grand-chose sur Ravelry. Je ne sais pas si des fois vous pouvez aller voir ma liste de projets que j'aime, que j'ai aimé en tant que patron et tout ça, mais personnellement, je publie pas grand-chose sur Ravelry. Je suis pas tellement à jour. Je suis plus sur Instagram. Je publie plus des stories quand j'y pense des publications. Et je suis plus active sur ma chaîne YouTube parce que ceci me sert un peu de journal créatif où est-ce que je peux me souvenir des choses que j'ai parlé et tout ça. Donc, prenez-vous un petit breuvage, installez-vous confortablement, prenez-vous un tricot, crochet, peu importe. Aujourd'hui, ça se peut que ce soit un petit peu plus court que d'habitude ou expéditif. C'est que je dois faire ça rapidement, étant donné que je viens de terminer de travailler et que mon conjoint va aller chercher ma fille tantôt chez mes beaux-parents. Donc, je ne sais pas l'heure qu'ils vont revenir, mais j'ai peut-être 1 heure et quelques à ma disposition. Donc, je vous l'offre avec ce podcast. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être vu ma publication. Mais en fait, je suis sans garderie depuis, je dirais, fin décembre. Ouais, donc depuis fin décembre, donc ce qui fait maintenant un peu plus de 5-6 semaines sans garderie. Donc on s'accommode. Ok, de retour. Oui, c'est ça. Donc mon conjoint va aller chercher ma fille, étant donné que c'est ça, on n'a pas de garderie, donc on s'accommode, moi, mon conjoint et ma belle famille et ma mère pour garder ma fille, étant donné que on n'a pas de garderie. Et moi et mon conjoint, on est présentement dans le pic au niveau du travail. Oups. Donc, dans le pic de notre travail, dans le jus, comme on dit. Donc, on fait ce qu'on peut en télétravail et tout ça, mais c'est vraiment pas une période facile. J'ai pas beaucoup de temps à moi. On doit reprendre nos heures aussi. Donc, voilà. Mon conjoint travaille un peu la fin de semaine, ces temps-ci. Donc, tout ça pour dire que j'aurais aimé vous faire un beau vidéo de début d'année avec tout ce que j'ai tricoté en 2022, peut-être, je sais pas. Ou en tout cas, une vidéo assurément sur les whips que j'ai, est-ce que je les garde et tout ça, mes futurs plans en 2023, mais je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo comme ça. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter, comme à l'habitude, mes projets en cours, mes projets terminés, tout ça. Mais je vais peut-être inclure, si j'ai le temps, un petit bout à la fin du vidéo sur mes plans 2023. Donc, pour les prochains mois, on va dire ça comme ça, parce que je pense pas faire un bilan des 15 prochains chandails que je vais tricoter. Je ne penserais pas avoir le temps de tout vous présenter, mais peut-être pour les quelques projets que j'ai en tête. Je suis vraiment désolée si vous entendez mon chien, mais il n'arrête pas de se promener en haut. OK. Donc, premier projet que j'ai terminé durant mes vacances, c'est le Wednesday Sweater de Petite Knit. Donc, c'est un chandail tricoté avec un brin de, je crois que c'est worsted et un brin de mohair dans le patron. Par contre, moi j'avais vraiment une forte envie de passer tous mes restants de mini que j'avais reçus dans un calendrier de l'Avent que j'avais accumulé à travers les années. Donc j'avais énormément de mini écheveaux de 25 grammes à ma disposition. Et j'avais vraiment envie de juste passer toutes ces mini-là. Je sais pas, la période des fêtes, on dirait qu'on voit justement les calendriers de l'Avent, on voit plein de projets là, avec des mini. Et j'avais envie, moi, de faire un chandail parce que je ne tricote pas nécessairement des couvertures ou des châles. Oui et non. J'aimerais peut-être
en faire. C'est d'ailleurs peut-être un de mes projets là, pour 2023. Mais je tricote plus des chandails, bref, j'avais vraiment envie de m'en faire un. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté deux brins de fingering ensemble, plus un brin de suri alpaca, qui est comme considéré un style worsted, je dirais, là. C'est le brush alpaca de Drops. Puis là, je pense qu'il me restait une petite balle, donc je vais aller vous la chercher. Est-ce que je me rends? Oups. OK. Donc, il me reste une balle et demie. Donc, c'est Drops Alpaca, puis ma couleur, c'est 5. Donc, c'est vraiment un... Comme ça, avec un brin là, de alpaca. Fait que le brin, il est quand même plus épais qu'un mohair. C'est vraiment un déca, je dirais, avec le fluff. Là. Donc, comme ça. Et comme je dis, j'ai utilisé toutes les minis que j'avais dans mon stash. Donc, je ne vous énumérerai pas tout ce que j'ai mis dans ce chandail-là. Mais j'ai principalement pris, comme je disais, mon calendrier de l'Avent que j'avais acheté l'année passée. L'année passée? Oui. Et plein de minis que j'avais là, dans mon stash. Donc, voici ce que ça donne. Puis, je vais vous mettre, comme d'habitude, une petite vidéo de moi qui le porte. Donc, c'est le même échantillon que le Wednesday Sweater. Je l'ai déjà fait l'année passée, justement, durant mes vacances. Et donc, c'est vraiment le même échantillon. Par contre, j'ai fait plusieurs modifications avec ce chandail-là et je vais vous en parler. Donc, bon, évidemment, couleur, agencement de couleur et tout ça. C'est un peu dur de vous montrer, on dirait que je suis proche. Peut-être que je pourrais reculer un peu ma caméra. OK. Donc, voilà comme ça. Donc, on va commencer par les couleurs. Donc, pour les couleurs, comment j'ai réussi à faire ce dégradé-là, comme ça ici? C'est que je tenais, comme je disais, toujours deux brins de fingering. Et je vais essayer de vous montrer pour que ça soit clair. Et je faisais toujours, disons, je crois que c'était 8 rangs. Ça fait un petit bout, je l'ai fait. Non, 4 rangs. OK. Donc, 4 rangs, disons, avec une seule couleur. Et après 2 rangs, je changeais pour une autre couleur. Donc, il y a une couleur que je traînais durant 4 rangs. Au deuxième rang, je changeais pour une nouvelle couleur. Puis, la nouvelle, je la retraînais pour 4 rangs. Mon Dieu, comment je peux mettre ça clair? Chaque couleur a 4 rangs, mais après un deuxième rang, je rechangeais toujours de couleur. Est-ce que c'est clair? Et je traînais toujours mon brin de souris, évidemment, au travers. Donc, ce qui fait que ça faisait vraiment un dégradé plus subtil de changer la couleur après le deuxième rang que de juste faire changement de couleur, changement de couleur. Je ne sais pas si c'est clair, là. Un peu un principe de dégradé, mais avec toutes sortes de couleurs finalement. Donc, il n'y avait pas nécessairement un dégradé dans la teinte. Je passais d'un bleu au rouge ou orange. Là. Il n'y avait pas nécessairement de logique dans ma suite de couleurs. J'y allais plus au feeling. Et j'essayais également qu'il n'y ait pas trop de couleurs qui se ressemblaient une à la suite de l'autre. Dans le sens que si j'avais du rouge, mais j'aurais pas voulu que la prochaine couleur soit rouge également. J'essayais comme plutôt de faire un beau mélange de toutes sortes de couleurs. Là. Donc, j'ai vraiment du bleu, du orange, du vert, du rouge, du mauve. J'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai une couleur qui était aussi... Non, 2 couleurs qui étaient speckle. Donc, le petit jaune ici et l'espèce de petit bleu mauve jaune qui est là. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment beau avec n'importe quelle couleur. Puis, en fait, ce qui fait vraiment le travail, c'est le blend du suri. Donc, qui fait un peu comme un mohair. Donc, il vient vraiment comme mélanger, salir un peu toutes mes couleurs pour faire plus une cohésion, finalement, dans les couleurs.
Donc ça pourrait être fait avec du blanc, du noir. Moi, je l'ai utilisé avec un petit brun, comme vous avez vu, un petit brun beige. Mais ça serait très beau aussi là, avec une couleur plus foncée en noir. Là, je pense que ça serait vraiment beau. Fait que pour les couleurs, ça ressemble à ça. Pour ce qui est de la construction du chandail là, en soie, j'ai fait plusieurs modifications. Donc la première étant le dos ici. Donc dans le patron d'origine, c'est vraiment construit avec des German short roll. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Donc des rangs raccourcis à l'allemande en français. Et ce qui fait en sorte que ça fait ben, pas nécessairement des petits trous, mais ça fait des petits points. Puis c'est pas que j'aime pas la technique, mais j'avais envie vraiment de faire différent et de faire un effet plus d'une bande comme ça ici. Donc je veux pas trop vous dévoiler le patron, mais si je peux vous expliquer un peu les modifications que j'ai fait, c'est qu'à la place de partir du nombre total qu'elle vous donne dans le patron, parce que dans le patron elle donne vraiment, disons, le nombre total de mailles que vous allez avoir à la fin, mais elle vous fait glisser un certain nombre de mailles et un certain nombre de mailles qui restent de l'autre côté. Et quand vous tricotez, vous faites des allers-retours avec des rangs raccourcis pour venir à la fin rattraper toutes vos mailles. Donc moi, ce que j'ai fait, à la place de castonner toutes les mailles, j'ai vraiment castonné juste les mailles de la partie du milieu. Donc on va dire un chiffre comme ça, disons 30 mailles. Et à la place de faire comme elle a fait, ben moi c'est que sur le même ratio. Donc je crois que c'était sur chaque rang. Il faudrait comme que je revoie le patron, mais comme je ne veux pas non plus vous donner trop d'infos. Je faisais des augmentations gauche-droite pour venir faire mon même nombre d'augmentations pour qu'à la fin j'arrive au même nombre. Sauf que les augmentations, je les faisais à 3 mailles de chaque côté du rebord. Donc ce qui me fait mon 1, 2, 4 mailles. Donc, ce qui me fait mon effet de... comme ça ici. Donc, si on le voit comme ça, là. Donc, je suis partie du nombre qu'elle disait. Et moi, je faisais une augmentation. Je tricotais mes 4 mailles. Je tricotais. Je revenais ici sur l'autre côté. Je faisais mon augmentation. Je tricotais. Je revenais. Donc, comme ça ici. Pour créer un effet là, de 2 bandes, comme ça. Ensuite, la deuxième modification que j'ai fait, juste prendre une petite gorgée, parce que j'essaie de faire vite, mais on dirait que j'ai perdu un peu le steam de faire des podcasts, ça fait comme tellement longtemps. Sinon, ben, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est une construction avec épaule tombante, un drop shoulder. Je pense que c'était évident avec mon explication de dos. Donc, on vient rattraper des mailles pour l'épaule, puis pour les manches à la fin. Donc ça, j'ai pas rien changé de ça. Par contre, j'ai changé le col. Donc, le col est un col replié pour moi. Dans le patron, c'est un gros col roulé. J'aurais pu, mais ça me tentait pas nécessairement parce que j'en ai déjà un avec un gros col roulé. Et je le porte quand il fait vraiment froid. Mais je le porte un peu moins justement parce qu'il y a un super gros col roulé. Puis c'est pas toujours le genre de chandail que tu as envie d'avoir. Et je voulais vraiment que ce soit un chandail aussi, là. C'est un chandail de tous les jours que tu arrives chez toi et que tu portes. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus pratique pour bouger. Donc j'ai fait un col replié en côte 2-1. Ouais. Donc en côte 2-1. Puis j'ai fait la même chose dans le bas des manches et dans le bas du corps. Donc des côtes 2-1 tout simplement. J'ai suivi les diminutions sur les manches telles que patron. J'ai beaucoup raccourci les manches par contre parce que je sais pas moi, les bras dans les patrons de petites souvent sont trop longs. Mais j'ai vraiment les petits bras aussi, je crois. Puis un petit corps. Fait que je pense que ça me raccourcit un peu le temps de tricot pour les chandails. Ouais. Mais c'est vraiment le même look oversize, super confortable. Puis dans le bas, ben, j'ai fait les côtes, comme je disais, 2-1, sans le split end, là, parce que dans le patron original, il y a comme une fente dans le bas.
Donc, ça, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment fait une finition normale, là, droite. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je l'ai tricoté sur les aiguilles recommandées parce que j'avais l'échantillon. Puis, de toute façon, honnêtement, Petite Knit, j'ai souvent le même échantillon qu'elle, en tout cas à date. Je suis toujours sur l'échantillon avec les aiguilles recommandées. Donc, à ce moment-là, ça va bien. C'est ça, je crois que j'ai tricoté le small. Ouais. Donc, pour votre information, là. Donc, j'ai tricoté le small qui était la même dimension que mon autre. Donc, les deux, là, j'ai 2 small. Donc, voilà. Fait que je vous montrerai une petite vidéo de moi qui le porte si ce n'est pas déjà fait. Donc, ça, je l'ai tricoté environ en, je dirais, 2 semaines. Sauf que j'avais aussi un autre patron sur... un autre tricot de chandail sur les aiguilles que je vais vous montrer là, tout de suite après. En même temps que celui-là. Donc, je n'étais pas nécessairement à temps plein sur celui-là, mais j'ai quand même eu 2 semaines de vacances que j'ai pas fait grand-chose sauf tricoter, puis avoir eu les parties de Noël et tout ça. Là. Donc, voilà. Comme ça. OK. Sinon, je pourrais peut-être vous parler de ce que je porte parce que je pense que j'en ai pas parlé. Donc, je porte je crois qu'il s'appelle le Wild Posy de Melody Hoffman. Donc, c'est un patron en yoke avec des textures. J'en ai déjà parlé dans un des podcasts précédents, donc vous pourrez aller voir là, plus mes notes dans ce podcast-là. Mais c'est vraiment un chandail que ça fait un petit moment que j'ai tricoté. An oldie but a goodie, comme on dit. Ouais, j'aime beaucoup le col un peu plus évasé, puis une espèce de petits détails là, de petits repliages de jersey. Ça, j'aime beaucoup ça. Comme le petit détail aussi aux manches. Puis, c'était tricoté avec de la Plutulopie tenue double, la couleur Oatmeal. Puis ça aussi, je pense que j'avais fait un small. Je fais souvent le small ou le X-small. Ça varie là, sur l'aisance positive puis mon échantillon. OK. Prochain terminé. Donc, comme je disais durant mes vacances, j'ai aussi mis un autre chandail sur mes aiguilles. Et c'est encore un patron de Petite Knit. Donc, ce sera, je pense, un ode à Petite Knit. Parce que j'ai un autre projet. Oui, un autre projet de Petite Knit. Donc, c'est le Chestnut Sweater de Petite Knit. Et celui-là, je l'ai fait pas mal tel que patron, sauf que quelques petites modifications. Donc, c'est un gros chandail, encore une fois un peu look boxy, drop shoulder. Et est-ce qu'on voit mieux comme ça? Je vais vous mettre aussi une petite vidéo de moi qui le porte. Donc, super confortable. Un petit pli. Ouais. Comme ça. C'est vraiment une couleur foncée, fait que des fois c'est un peu plus difficile à la caméra. Fait que comme ça. Je montrerai une petite vidéo de moi qui le porte. Je vais vous parler de la laine. Donc, je l'ai tricoté en Dévonia. Donc, c'est un déca, mais c'est vraiment un déca léger, light déca. Mais une fois qu'il est comme lavé, bloqué, tu sais, ça fait vraiment un tissu qui est intéressant. Tu sais, ça fait pas nécessairement ajouré ni rien. Là, la laine, elle vient vraiment bien gonfler. Puis, tu sais, on voit pas, c'est pas transparent ni rien. Puis c'est vraiment une laine qui a quand même un beau drapé, là. Comme vous pouvez voir, ma laine ne se tient pas tellement.
Et c'est une laine du UK. C'est 50% Exmoor Blueface, 30% Blueface Leicester et 20% Wensleydale. Whatever that means. Je connais pas cette sorte de mouton. Et c'est 100% de la laine Devon. Donc, c'est un 100 grammes pour 233 mètres. Fait que c'est vraiment un déca, échantillon de 20 par 22 mailles. Je l'ai tricoté encore une fois sur les aiguilles recommandées. Sincèrement, je ne sais pas si je suis sur l'échantillon parce que je vais vous dire un secret. Celui-là, je n'ai pas fait d'échantillon. Je sais que je suis souvent sur l'échantillon avec Petit Knit sur les aiguilles recommandées. Donc, j'ai seulement pris les aiguilles et je crois que c'était des 4 mm et j'ai parti le projet. Folle de même. Donc, c'est un drop shoulder. Donc, c'est un petit peu ce que j'expliquais tantôt. Celui-là, je l'ai vraiment fait tel que patron. Donc, on voit un petit peu l'effet de raccourci, ce que ça donne versus tantôt. Je l'ai fait avec un col cheminé qu'on appelle, je crois, un mock neck en anglais. Donc, un col qui monte bien haut, mais qui n'est pas non plus un col roulé tel que patron. Fait que je l'ai fait un petit peu plus court. J'avais encore là pas full envie d'avoir un col roulé. Mais j'aime beaucoup les cols montants, là. Juste un peu. En fait, je me rends compte que j'aime soit un col montant, soit un col un peu plus dégagé. Comme ça, j'aime bien. Ou ça peut être un col double un peu plus près, mais tu sais, il faut vraiment qu'il descende un peu plus bas parce que ça m'agresse énormément un col qui m'arrive dans le... Comment ça s'appelle ça? Le trou, là. Ça, c'est... Ouais, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ça m'énerve. Donc, celui-là, il est vraiment cheminé. Il m'arrive à peu près ici. Et l'autre petite différence que j'ai apportée au patron, parce que sinon, j'ai vraiment fait tel quel, c'est ici, j'ai fait des côtes brisées. Donc, des côtes 2-1 brisées, donc comme on peut voir. Donc, j'aimais quand même beaucoup le look. Puis, les manches sont vraiment longues. J'ai même fait moins de côtes que le patron. Et pour la longueur du corps, j'ai pas vraiment mesuré si c'est comme patron ou non. Je suis allée comme moi, j'étais confortable. J'ai aussi fait des côtes 2-1 brisées dans le bas avec un split end. Donc, un rebord découpé comme ça, plus court à l'avant qu'à l'arrière. Comme ça ici. Donc, sincèrement, je l'adore. Je trouve que la couleur me va vraiment bien au teint. Fait comme vraiment ressortir mon teint puis mes yeux et tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup le look, là. C'est super fluide, un tricot léger, mais chaud quand même parce que c'est quand même de la laine rustique. Mais tu sais, il y a vraiment c'est ça, un bout trapé. Puis je pense que ça va vraiment avec tout, là. Je verrais ça avec... je l'ai porté avec des pantalons un peu plus chics, des jeans, puis sinon, ça pourrait quand même être beau avec des biker shorts, qu'on appelle, comme des pantalons un peu style 3/4 moulant, un peu legging, là, je sais pas trop c'est quoi le terme, là. Je pense que ça pourrait vraiment être beau aussi là, en saison un peu automne-été, là, quand il fait un petit peu frais, mais que t'es bien juste avec un petit chandail. Vu que c'est quand même du déca, c'est pas super épais comme... c'est pas un gros chandail en laine bulky, là. Fait que ça se porte quand même bien en fin de saison. Donc, voilà pour mon deuxième chandail de Petit Knit. Ah, la couleur! Donc, ça c'est Ivy Leaf, la couleur que j'ai utilisée. Donc, voilà. OK. Fait que ça, c'est mon dernier projet terminé. Puis que j'avais commencé, je crois, au dernier épisode. Et j'espère ne pas avoir oublié un whip que j'aurais terminé. Et que je vous ai pas présenté. Mais je pense que j'avais juste ça comme whip. Je préfère une pause et aller vérifier. Mais je l'ai terminé. Donc, c'est le Sophie
Sophie Shawl, je crois. Il y a le Sophie Scarf que j'ai fait pour ma fille, puis ça, c'est le Sophie Shawl. En fait, j'ai pas utilisé le patron, dans le sens que j'avais déjà le patron du Sophie Scarf. Donc, j'ai juste figuré. Donc, c'est tricoté avec la laine worsted dans le patron sur des, je crois, 5 mm. Donc, j'ai utilisé aussi des 5 mm. Et j'ai utilisé de la Nutiden, la couleur de Onyx Hawk Air, et c'est la couleur Bridge. BAYGD. OK. Donc, 2 brins de Nutiden pour faire le patron. Donc, c'est vraiment comme un gros foulard châle. Donc, juste du point mousse. Donc, c'est pas un patron excitant, là. Mais c'est vraiment utilisation de tous les jours. Vraiment le fun aussi à tricoter. Il y a une belle petite finition là, de bordure sur les côtés. J'aime bien le rythme des augmentations, des diminutions. Donc, je sais pas si ça va trop boucher mon micro, mais... Okay. Normalement, je fais 2 tours, mais... Je vais l'enlever. OK. Donc, normalement, quand je sors dehors, je porte plus comme ça ici. Là. Donc, c'est vraiment super cosy. Puis, donc, les couleurs de Nutiden, il y a toujours 1 million de couleurs dans la couleur. Donc, celui-là, c'est comme vraiment un brun rouge avec des petits speckles de brun, rouge vin, orange brûlé dedans. J'ai pas l'impression que ça sort bien à la caméra, mais... Fait que c'est vraiment un petit point mousse. Voilà. Il n'y a tellement pas grand chose à dire là-dessus. Mais c'est vraiment super cosy pour l'hiver. Je le porte beaucoup. En fait, je l'ai bloqué il y a quelques jours. Enfin, je n'ai pas de temps à porter que ça pour l'instant. Mais c'est ça. Je crois que je vais vraiment beaucoup le porter. Même au printemps, là, tu sais, juste comme cosy comme ça, avec une petite veste de jeans ou quelque chose, là. Donc, voilà pour le Sophie. OK, donc ce que je disais avant que ma caméra me coupe. Bon, donc ce que je disais avant que ma caméra me coupe, c'est que... je sais plus ce que je disais. C'est que c'est un patron de tous les jours, bref, que je vais porter souvent. Puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que la Nutiden, c'est un petit peu rustique pour certaines personnes. Je sais pas ce qu'il y a de plus doux, mais moi, ça me dérange pas. Je suis vraiment pas sensible du cou, sincèrement. C'est comme là, je porte une camisole en dessous de ça, mais j'ai rien, les bras, ni rien. Tu sais, c'est la blotulopie, ça me pique pas non plus. Ce qui va me piquer, moi, c'est plus au niveau du front. Donc, si j'ai une tuque trop piquante ou j'ai même une tuque en laine rustique, puis c'est correct, mais je sais pas, c'est peut-être quand j'ai trop chaud avec la tuque, on dirait que ça me met à piquer dans le front, là, ou dans le fond de tête. Mais bon. Donc, voilà pour un petit foulard bien simple, mais vraiment plaisant à tricoter. Puis je sais que tout le monde le tricote parce que c'est ça, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme le half and half triangle wrap de Purl Soho, que d'ailleurs j'ai pas tant continué, juste un petit peu, mais c'est tellement long. Ça se tricote super vite parce que c'est sur des 5 mm et ça part vraiment de petites augmentations jusqu'à plus grand, mais c'est ça se tricote vraiment bien, puis le résultat est là. C'est plus agréable à tricoter qu'un carré. Donc, moi, je vous le recommande. Voilà. Donc, j'ai terminé de parler de mes projets terminés.
Donc, j'en serai à mes projets en cours. J'ai 2 gros projets en cours et 2 petits. Donc, ça va bien. Je pense qu'on va réussir. Donc, dans ce panier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une collection de paniers. J'en ai 4. Ouais, lui, c'est pas vraiment. Mettons qu'on calcule 5. 5 paniers. J'aime les paniers. Donc, ce gros projet qui se trouve dans ce gros panier est mon The Twig de Junko Okamoto, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un projet que je suis là-dessus depuis une éternité. Je crois que ça fait 1 an que je l'ai commencé. Je ne sais plus si c'était à l'automne dernier ou à l'hiver dernier. Mais ça fait plus d'1 an ou ça va faire 1 an. Et c'est vraiment un gros chandail tout en colorwork et tricoté sur des aiguilles 3 mm pour le corps. Et dans le patron, ça dit 2 mm pour les côtes, mais là, moi, j'ai fait en 2,5. On ne va pas virer fou avec ça. 2 mm. Moi, je trouve que c'est déjà super petit, là. Il faut quand même que mon bras passe. Donc, voilà. Donc, la seule différence que j'ai faite au patron, en fait, j'ai fait 2 modifications. C'est que j'ai fait un col replié qui n'est pas encore replié, mais vous voyez ma petite bande ici là, de pearl. Donc, je vais le replier comme ça. Je vais venir le coudre à l'intérieur. Et c'est vraiment tout qu'un colorwork. C'est un peu difficile de vous le montrer en entièreté. Je vais me reculer au maximum. Donc, voilà comme ça. Donc, tout en colorwork. Et comme vous voyez, je suis absolument rendue à la fin. J'ai terminé les 2 manches. J'ai terminé les bandes ici. Puis comme je dis, c'est tricoté. C'est 60 mailles, je pense qu'il nous reste à la fin. Tricoté sur des 2,5. Moi, j'ai fait des côtes 3,2. Dans le patron, c'est des 3,3. Mais moi, je préfère moins de pearl que de jersey dans mes côtes. Donc, j'aime bien le look des côtes impaires, là, comme ça. Donc, c'est à peu près 4-5 pouces, je crois, que j'ai fait ici, de côte. Donc, c'est quasiment une chaussette, juste les 2 bouts ici, là. Ensuite de ça, on a aussi la bande du bas qui est en côte sur des 2,5 mm. J'ai 6 pouces à faire. Là, je crois que j'en ai fait 2 pouces. Et même chose sur des 2,5 mm. Et là, je crois que dans mon corps, j'ai environ près de 400 mailles. Donc, ça vous donne une idée combien d'équivalence en chaussettes je dois tricoter. Je crois que j'avais calculé juste pour rire. Puis, c'est à peu près comme 10 chaussettes. Là, donc, 5 paires de côtes de chaussettes. Là. Si on se fait une côte d'à peu près 3 pouces sur une chaussette, ben c'est comme si j'avais tricoté 10 côtes de chaussettes. En tout cas. Donc, c'est long, c'est vraiment long. Donc, il faut que je termine ça, mais je suis presque au bout de ma peine. Donc, l'autre modification que j'ai apportée en fait au patron, puis j'ai fait tout plein de calculs, puis là je veux pas comme vous donner non plus trop d'indications vu que c'est un patron payant, mais en gros j'ai enlevé beaucoup de mailles pour pas avoir une tente. Tu sais, un 20 pouces d'aisance positive, c'est comme le maximum là, pour moi, sinon j'ai vraiment l'air d'avoir une tente de cirque, là, tu sais, ça fait pas. Là. Je pense que la circonférence finale du chandail, c'est comme 55 pouces ou quelque chose comme ça. Là. Puis moi, je fais 32 de chest. Donc, j'ai réduit finalement. J'ai à un certain moment arrêté d'augmenter, mais là, je me souviens plus trop exactement ce que j'ai fait. Là. Je crois qu'à partir d'ici, j'ai comme commencé à moins augmenter, puis j'ai fait des différences dans les chartes, sauf que c'était vraiment, comme je dis, beaucoup de calculs parce que c'est des chartes de 40 ou 80
80 mailles, je crois. Là, celle du haut ici, c'est sur du 80 mailles. Et celle du bas, je crois que c'est sur du 40. Donc, je peux vous dire aussi qu'une charte de 80 mailles, d'aucune maille qui se répète, là, c'est un peu ardu, hein? C'est pas nécessairement plaisant. Là. Fait que moi, c'est un peu ça qui me tuait dans le patron, là, sincèrement. C'est les chartes qu'il faut que tu zoomes, puis que tu sais plus trop où c'est que t'es rendu. C'est pas comme quelque chose que tu peux retenir. À la limite, une petite charte, là, comme le haut ici, ou, tu sais, ça ici, là, tu sais, déjà, il y a une petite complexité, mais c'est quand même, c'est quand même pas si pire, là. Mais maintenant, je me connais, là, je sais qu'il y a des chartes aussi longues que ça va être un non pour moi. J'ai vraiment pas l'espace mental pour faire ça dans ma vie, je pense, là. Donc, voilà. Donc, ça a été ça qui était un petit peu plus ardu. Sinon, pour les laines, j'ai utilisé de la Lichen & Lace. J'ai plus d'étiquette. Ah oui, Lichen & Lace. La Rustic Heather Sport. C'est 100% laine canadienne, 56 grammes, 215 yards. Puis, c'était la couleur Black Walnut and Birch. Donc, noyer noir et bleu. Je suis certaine que j'avais adoré le produit fini. Mais je le recommanderais pas nécessairement pour le tricoter. Dans le sens, c'était pas nécessairement un plaisir à tricoter. Mais le résultat terminé va définitivement être là et j'ai vraiment hâte de le porter. Donc, c'est sûr que ça va être un projet terminé pour le prochain podcast. Donc, je vous le recommande si vous avez vraiment envie du produit fini et que vous voulez mettre beaucoup d'heures sur un colorwork. Sinon, je vous recommande peut-être de vous trouver un patron moins ardu qui pourrait donner un peu ce même look-là. Donc, voilà pour un projet en cours qui va bientôt être un projet terminé. Je vais vous montrer un autre projet en cours qui est vraiment aussi un vieux whip. Et c'est sans s'étonner. Et c'est sans s'étonner que c'est une chaussette. Parce que j'aime pas tant ça tricoter les chaussettes. Puis pour être honnête, je les porte pas tant que ça, mes chaussettes. Comme un peu, là, mais je les porte pas dans des souliers parce que ça m'énerve. Je trouve que c'est trop épais. Puis je les porte un peu à l'intérieur, mais je préfère porter mes mocassins. Ouais. Puis pour être honnête, moi, les chaussettes, ça finit toujours par me sortir du pied. J'ai beau essayer de la laine superwash, non superwash, moins de mailles. Tu sais, j'en ai quand même fait beaucoup, là. Puis ça finit toujours par s'agrandir. Fait que je sais pas. Moi, je pense que les chaussettes, ça m'aime pas, là. Je peux pas vous dire. Donc, mais ce patron-là est vraiment magnifique. C'est des chaussettes. Oh, attendez, je vais vous prendre un. Mon Dieu, que je suis décousue. Je reviens. Podcast sans préparation, sur le fly. Let's go, on y va. OK, fait que c'est les chaussettes de Marie-Christine Lévesque. C'est les chaussettes Route 132. J'en ai une de terminée, que ça fait vraiment longtemps en fait que j'ai terminé. Je vous l'avais peut-être même déjà montré. Donc, je l'ai tricotée avec la laine Excusez, je cherche le nom. Je crois que c'est Honey quelque chose, Wild Honey ou quelque chose comme ça pour la couleur. Et la laine, c'est la laine de pure laine, elle qui a du BFL nylon. Mais écoutez, j'ai plus l'étiquette et ça fait 2 ans. Donc, je suis vraiment désolée. Vous pouvez peut-être aller retracer un des épisodes que j'en parle pour vraiment avoir la laine, mais où je l'indiquerai ici si je finis par le retrouver. Donc voilà, donc c'est vraiment un patron avec des petites torsades, comme vous avez peut-être pu voir. Et là, je suis à la 2e chaussette, en fait. C'est ça, j'ai eu le syndrome de la 2e chaussette. Je me rends compte que si je tricote des chaussettes, moi, il faut que ça soit du jersey parce que faire des petits motifs sur des petites aiguilles,
c'est peut-être moins mon truc. Donc, on commence avec des côtes de 2. Il y a ensuite de ça un petit motif de torsade. Donc, il y a comme des petites torsades, puis une plus grosse au milieu. Puis, il y a comme un petit jeu ici de, je dirais comme de dentelle, mais c'est très très léger, là. C'est vraiment juste des petits jetés. Fait que c'est vraiment très simple, très bien écrit comme d'habitude pour les patrons de Marie-Christine. C'est vraiment juste la volonté des chaussettes que j'ai perdues. Donc celle-là, je l'avais tricotée comme je dis, le 200 en fait, quand j'avais été voir mon père en Abitibi. Donc je sais que c'était l'été, au mois d'août, parce que je l'avais tricotée sur la route. Mais c'est pas l'été dernier parce que je suis allée dans l'Est du Canada, donc ça veut dire que c'était l'autre été d'avant. C'est ça. Je les tricote sur des 2,25 et ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, je suis rendue dans le talon. Il ne faudrait pas que je désespère et que je termine le tout. Après ça, il va me rester juste le pied et les orteils. Donc, ça va peut-être dormir... sincèrement, ça va peut-être dormir jusqu'à l'automne prochain parce qu'à l'automne, j'ai toujours une petite envie de faire une paire de chaussettes. Donc, peut-être que ça pourrait être la chaussette que je vais terminer pour l'automne prochain. Mais je voulais quand même vous la montrer vu que j'avais fait un petit peu de progrès. Ensuite de ça, je me suis apporté un petit projet tout jersey pour, tu sais, des fois quand tu n'as rien à faire, un petit 5 minutes ici et là, donc pour la route, pour les moments tranquilles. Et je me suis commencé une tuque, la Musselburgh Hat. C'est un patron qui est quand même assez connu. C'est comme une tuque qu'on commence par le dessus ici. Puis j'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre le bidule là, au crochet pour commencer le truc. Parce que moi, je suis vraiment pas une crocheteuse. Donc, c'est ça. On commence par là, on fait des augmentations, on commence en Magic Loop. Puis à un certain point, là, je l'ai mis sur des aiguilles, des petites aiguilles circulaires. Donc, c'est vraiment une tuque tout simple, tout jersey, mais qui va devenir un long tube et qu'on va replier à l'intérieur. Donc là, je suis dans la mare de jersey. C'est pour ça que c'est mon patron un peu pas casse-tête. J'ai fait la grandeur enfant, adulte, small, x-small, je sais pas trop. D'un, j'ai vraiment une petite tête. Je sais pas si je peux comme pas trop l'essayer pour l'instant. Mais je le tricote en alpaca. Donc, j'avais l'étiquette. Donc, la ferme Fibre et compagnie de Alpaca d'Aldo. Et ça dit chevaux alpaca. Ah oui. 100% alpaca, 2 brins. Donc, c'est un déca, mais ça dit pas la couleur. C'est comme un gris chaud. Un petit gris chaud qui a un petit peu de... légèrement un peu de rose dedans. Et je trouvais que ça irait bien avec ça ici, là. Comme... j'aime ça, un petit mix pareil, pas pareil. Fait que ça, c'est le projet. La petite mare de jersey va se terminer un jour. J'ai juste un écheveau, donc je vais me rendre au bout de ma laine. Et quand j'en aurai plus, ce que je comptais faire, c'est continuer avec ma balle de brush alpaca que je vous ai montré pour faire mon Wednesday sweater. Si j'en manque, je ne sais pas si je vais en manquer, mais j'ai l'impression peut-être un peu. Pour peut-être juste continuer un peu l'intérieur, étant donné que c'est replié dedans. On le verra pas. C'est ça. Puis, je sais pas si la grandeur va être correcte, mais je me suis dit que si ça me faisait pas, ça serait à ma fille. Puis, j'ai vraiment une petite tête. De 1. Et de 2, c'est de la paga, ça va peut-être agrandir un petit peu. Et de 3, j'aime mes tuques serrées. Je suis pas une fan de tuques lousses qui me sortent de la tête. J'aime ça quand ça tient bien. Donc, à suivre. Donc, voilà. Et il me reste un dernier projet en cours. OK. Donc, et là, je suis contente, mais
j'ai un petit bémol. En tout cas, je vais vous en parler. C'est le Spot Sweater de Anne Wenzel qu'on voit ici. Donc, c'est un chandail tout en colorwork. Parce que pourquoi pas. Hein? Mais c'est tricoté sur des aiguilles. Je le tricote sur des aiguilles de 4.5. Je pense que c'est ça qui est au patron également. Et c'est vraiment un colorwork qui est super simple. Comme on peut voir, là, c'est vraiment juste des répétitions de 3, de 2, de 1. Bon, c'est pas hyper compliqué. Par contre, je dois dire que le début du patron, c'est peut-être moi, là, j'étais peut-être fatiguée, mais je ne l'ai pas trouvé si clair que ça. Je me perdais un peu dans la charte, puis ce qui était écrit, parce que la charte expliquait pas nécessairement les augmentations et tout ça, donc il fallait comme tu te réfères à l'écriture, mais bon, après un certain temps, je dirais qu'une fois que j'étais rendue ici, quand j'avais rejoint le tout, c'était un peu plus clair, puis là, je comprenais un peu. Mais le début était un peu moins clair que ce que je pensais. Mon petit bémol, c'est que je crois que mon échantillon est vraiment trop petite. Fait que là, ce que j'aimerais faire, je sais pas si je termine le corps ou j'essaie de le bloquer tout de suite. Là, je l'ai mis sur comme un barber cord là, pour pouvoir vous le montrer parce que j'ai divisé pour les manches. Je l'ai essayé. Parce que tu sais, je peux encore vraiment l'étirer là. Puis c'est quand même un jacquard, donc c'est sûr qu'une fois que ça bloque un peu, ça l'étire. Fait que j'ai de la misère un peu à me figurer, mais tu sais, quand je l'essaye, excusez, je ne veux pas accrocher le micro, quand je l'essaye, le col m'arrive, mais comme tellement haut, c'est comme si le chandail retroussait là, jusqu'à mes oreilles. Je sais pas, est-ce que c'est parce que mes épaules sont pas assez relaxées puis agrandies pour que ça descende plus bas? Est-ce que c'est parce que c'est un principe d'épaule, pas d'épaule, mais de, tu sais que des mots, Vanessa. Le raglan est vraiment bas, parce que tu sais, c'est vraiment un style, tu sais, les augmentations sont, moi je trouve qu'ils descendent quand même bas, là, tu sais, si je me fie à, disons, je mettrais en couleur là, ça fait vraiment chauve-souris, là. Donc, est-ce que c'est ce principe-là? Mais ça m'énerve, tu sais, c'est parce que le dos m'arrivait là. Ça m'énerve beaucoup. Je pense pas le détricoter puis le retricoter. Je sais plus où j'en étais. J'ai eu un appel et ça m'a totalement déconcentrée. Je disais, je pense que le col m'énervait. Et que je voulais voir au blocage ce que ça donnerait. Donc là, je ne sais pas si je le bloque tout de suite pour voir ce que ça donne ou si je continue le chandail au complet. Ce qui est certain, c'est que je ne veux pas le détricoter parce que de mémoire, il n'y avait pas nécessairement une grosse différence sur le départ par rapport, disons, à un small et un large. J'ai fait le small dans le patron qui me donnait vraiment beaucoup d'aisance positive. Puis je l'ai essayé, puis il est assurément un petit peu plus petit que le patron suggère pour l'aisance. Mais ça me dérangeait justement pas de faire un small en ayant un résultat de X-small à la fin parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'aisance. Puis je l'ai essayé, puis tu sais, vraiment, j'ai quand même un peu comme celui-là, là, tu sais, je dois avoir un bon, au moins 6 pouces d'aisance, là, un 4 à 6 pouces, donc ça me va pour moi. Je voulais pas nécessairement un look super oversize, là, j'en ai plein de chandails comme ça. Mais, le col m'énerve beaucoup. Donc, je sais pas si... Comme je dis, au blocage, ça va se calmer. Je vais pouvoir venir étirer un peu le tout. Ou, ce que je pourrais faire, c'est, bon, effectivement, le bloquer un peu. Et si ça m'énerve encore trop, que j'ai comme trop de jeu, là, ici, je pourrais venir aller chercher les mailles vraiment plus vers l'intérieur ici pour venir faire mon col. Fait que ça me ferait mon col, ça m'enlèverait du tissu. Si le tissu à l'intérieur m'énerve encore trop, parce que si je m'en vais chercher, je sais pas moi, un pouce à l'intérieur ou un pouce et demi, là, si je viens vraiment prendre mon col plus bas, puis que le col, une fois replié comme ça, puis que mon col part d'ici, si le bout de tissu à l'intérieur m'énerve trop, c'est de la laine rustique, fait que je pourrais me faire une petite chaînette au crochet ou quelque chose pour venir sécuriser puis le couper. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions à me faire.
parce que j'aime le look où j'en suis. J'aime le look où j'en suis. C'est juste que c'est... Puis j'aime honnêtement l'aisance, tu sais, du chandail. Je voudrais pas nécessairement 2 fois plus grand, là. Tu sais, peut-être c'est parce que justement, vu qu'il est fait pour être full plus large, ça descend plus bas, je sais pas. Avez-vous comme cet effet-là à ceux qui l'ont fait, le spot sweater de Anne Vincel? Je sais pas si j'avais précisé que c'était de Anne Vincel. Est-ce que ça vous faisait cet effet-là aussi ou c'est juste comme moi parce que mon échantillon est plus serré? Mais comme je dis, tu sais, je suis vraiment capable de venir l'étirer un peu, là. Cute! Je sais pas. Donnez-moi votre avis sur ce que je pourrais faire avec ça. Mais bon, pour ce qui est de la laine, j'utilise des laines des brebis du beau rivage. Donc, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, dans mon sac. Donc, c'est toutes des laines des brebis. Donc, j'utilise la couleur naturelle pour ma base. Puis ça, c'est celle avec de l'agnelle, je pense. C'est ça le terme. Agnelle et nylon. Donc, je crois que c'est une de ces anciennes bases-là, parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté ces laines-là. Et les 3 autres couleurs, c'est un kit que j'avais acheté au Festival de la Petite Laine. Donc, c'est ces 3 couleurs-là. Donc, c'était un kit Frisonne des Bergers. Fait que celui-là, c'est 70 East Frisian, puis il y a du nylon aussi. Puis les couleurs, c'était tourteau, brunette et rouille. Mais c'était teint par les arts textiles du Témiscouata, donc ça n'existe plus. Mais c'est ces 3 couleurs-là que j'ai utilisées. Avec une dernière couleur que j'avais en stock, qui est aussi des arts textiles du Témiscouata et qui est 100% laine East Frisian. Couleur, il n'y a pas de couleur. Fait que ça, c'était une sport. Et 130 grammes, 480 mètres. Puis c'est aussi une laine, c'est ça, rustique. C'est la même base que ceux-là, la East Frisian. Mais elle est single ply, puis celle-là, c'est tout ply. Je sais pas si ça vient des brebis, celle-là, c'est pas précisé. Mais c'est aussi Christine des Arts Textiles qui le teint. Donc, je trouvais que les couleurs venaient vraiment rejoindre le tout. Donc, on a comme un petit rouille comme ça ici. Je vais essayer de vous montrer plus près sans tout échapper. OK. Donc, j'ai un petit vert ici là, qui faisait, je trouvais, très vert printanier. Comme ça. Un petit rouille. Un petit orange pêche. Comme la couleur des pêches de l'Ontario. Et un petit... Je perds tout. OK. Je suis tout poignet. Et un petit... je sais pas trop comment appeler cette couleur-là. C'est comme un mauve avec des petits speckles de bleu mauve dedans. Comme un mauve rouille brun. Fait que j'ai décidé de mélanger toutes ces couleurs-là. Et j'ai décidé de faire 2 rangs de vert. Un rang de pêche, un rang de mon rouille caramel et mon rang de comme mauve, comme ça ici à la fin. Voilà. Et ouais, j'aime bien le look. Ça fait vraiment très printanier. Je trouve que c'est vraiment des belles couleurs de printemps. Donc, voilà pour mon dernier projet en cours qui, on verra si ça finit bien là, avec mon col. C'est sûr que je vais finir par arranger quelque chose. Là. Donc, puis si je l'aime pas, ben, je pourrais toujours le détricoter. C'est ça qui est beau avec le tricot.
Mais j'aime vraiment le look, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Donc j'aurais peut-être le temps de vous parler un petit peu de mes prochains projets que je crois faire. On va l'appeler plan 2023, printemps, hiver, printemps. On va y aller comme ça. Donc, premier projet que j'aimerais faire. Ben, en fait, je vais parler de mes... Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais parler de mes acquisitions en même temps de vous parler des projets que j'ai l'intention de faire. Puis, j'ai aussi là d'Haleine qui est un petit peu plus... qui est moins récente, on va dire, dans mes idées de projet. Donc, pour mes projets de printemps, fin d'hiver, j'aimerais ça me faire idéalement 2 cardigans. Il y en a aussi un que j'aimerais faire pour ma mère. Je vais vous parler de ça. J'ai une petite veste / chandail crop manche courte que j'aimerais me faire, que je vais vous parler. Il y a peut-être un châle que j'aimerais me faire également. Et un chandail peut-être à rayures aussi que j'aimerais me faire. Donc, je vais vous parler de ça. Donc, le premier que je pourrais vous parler, ça va être avec des acquisitions. Donc, j'essaie de me rendre. Donc, j'ai eu un cadeau de Noël de ma mère. Je suis pris dans de la laine. Okay. Oui. Donc, le premier projet que j'aimerais parler d'acquisition, c'est que j'ai eu un cadeau de Noël de ma mère. Ma mère m'a offert de la laine de Ulysse, de Deorum Natura. Donc, c'est 100% laine. Donc, j'ai 2 couleurs. Donc, j'ai la couleur Darjeeling qui est absolument magnifique, qui est comme un vert jaune, comme une couleur chartreuse, mais avec beaucoup de brun dedans, là. Donc, un petit fond quand même de jaune. Et la couleur s'appelle, c'est ça, Darjeeling. Et celle-là s'appelle érable. Donc, c'est là, ouais, feuille d'érable à l'automne. Donc, c'est vraiment un beau rouge, mais avec un petit délavement là, quand même dedans. C'est pas un rouge trop pétant. Donc, j'ai ces 2 couleurs-là. Et j'ai probablement l'intention, ok, de refaire un Aros sweater de petite nippe. Et le faire avec grosse rayure et petite rayure. Donc, majoritairement cette couleur-là, mais des petites rayures qui viendraient là. Donc ça serait un de mes plats. Puis, oui, ça se peut que ce soit le prochain que je castonne parce que c'est comme un patron qui est pas nécessairement facile à faire, mais relaxant. C'est des rayures. Donc, okay. Ensuite de ça, j'avais une carte cadeau pour... j'avais une carte cadeau, donc je me suis acheté de la laine. Je l'ai pris à Toronto dans une boutique en ligne et j'ai acheté la Daylight c'est de la American Cornmeal. C'est Harrisville Design, la compagnie. Et c'est une laine américaine et la couleur c'est Bloodshot. Et cette laine-là, oh mon Dieu! Premièrement, ça sent le mouton, mais d'une bonne façon. Et le feeling, là, on sent vraiment le cornmeal à l'intérieur, là, c'est magnifique. Squish. Et la couleur Bloodshot, donc j'ai choisi celle-là qui a des petits speckles de rouge dedans. Je ne sais pas si on peut voir. Ouais, voilà. Donc il y a des petits speckles de rouge dedans, mais c'est vraiment, vraiment léger. Là, c'est
peint dans la laine, donc on voit aussi qu'il y a des petits speckles de tweed noir. Donc c'est absolument magnifique. Et ça, j'ai l'intention de me faire le Winter Beach Cardi de Andrea Murray. Donc ça, c'est mes plans. Parce que j'aimerais vraiment ça. Pouvoir avoir un beau cardigan avec des torsades très crop. Je vais peut-être même le faire plus crop que le patron, je vais voir. Parce que j'aimerais ça le porter avec des robes. Ça serait vraiment mon but. Je crois que j'ai 5 écheveaux de ça. Donc, je devrais en avoir suffisamment. Comme ça ici. Donc, cadeau. Donc, acquisition, mais à date, pas de dépenses. Ensuite de ça, je pourrais parler du cardigan que je veux faire pour ma mère. Donc, ma mère, elle a acheté de la laine pour que je lui fasse un cardigan. Et là, j'ai vraiment oublié le nom, je vous le mettrai ici. C'est un cardigan que j'ai déjà fait pour moi l'année passée en grosse laine bulky. Et elle s'est acheté de la Drops Wish. Donc, je vais lui faire ça d'ici le printemps pour qu'elle puisse le porter là, printemps-été. Je crois pas faire ça tout de suite, c'est tellement doux. Donc, la Drops Wish, c'est un mélange d'alpaca, coton, merino. C'est de la laine qui est soufflée. Et c'est absolument très, très doux. C'est sûr que ma mère n'est pas tellement dans la laine rustique, là. Donc, elle a choisi ses couleurs. Donc, c'est un petit rose, un blanc-gris et un vert. Donc, je vais faire le cardigan avec 3 couleurs. Puis, je vous mettrai là, une image d'inspiration de quoi ça a l'air en 3 couleurs. Donc, ça va se tricoter vite parce que je crois que c'est sur des genre 8-9 mm. Je ne sais pas si je vais les faire sur des aussi gros. Je sais pas. Je vais voir si je fais sur des 7 mm. Il va falloir que je fasse un petit échantillon. Donc ça, j'ai plusieurs balles. Je sais pas combien, je sais pas où est le sac. Mais ça va être principalement le rose, une bande de gris et je risque de faire peut-être juste les côtes vertes. On verra. Voilà. Ensuite de ça, la petite veste que je parlais, ça va être la Forest Ski Vest de Tetsi Lotsak. Et c'est absolument magnifique. Et c'est un patron de veste qui inclut du jacquard en aller-retour, en intarsia et normal. Donc, j'ai hâte de voir là, toutes les techniques. Et je vais probablement utiliser ces couleurs-là. Je ne suis pas certaine encore à 100%, mais c'est des restants. Donc, j'ai 2 balles là, comme ça de restants. Donc, j'en avais pris un petit peu, mais il me reste presque 100 grammes. Dans le fond, presque 200 grammes. Donc, j'ai 2 balles comme ça. Ça, c'est la Mondine. La Fingering chaussette de Retro Zaria Pomar. Je pense que c'est la Mondine, le nom. Je me souviens pas de la couleur. Je l'avais utilisée pour me faire un hazel neck. Je crois que ça s'appelait là. Une espèce de bavette à col de petite nid que j'avais faite l'automne dernier. Pas là, mais l'autre devant. Bref. Donc, ça. Et je pensais mélanger ça avec mon restant de petit lambswool de Bichibuche. La couleur, c'est beige. Donc, ça, j'en ai assez pour le petit colorwork. Donc, je pensais y aller dans des couleurs neutres pour aller comme avec tout, parce que je pensais le porter par-dessus des robes ou le porter par-dessus un chandail à col roulé ou même le porter toute seule. Fait que je voulais quand même quelque chose qui irait avec tout. Fait que j'avais pensé à ça, mais c'est pas encore sûr pour le choix de laine, mais le patron m'intéressait beaucoup. À moins que je fasse ça. C'est trop pareil. Ça. Peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. OK. Fait que ça,
j'ai ça ici. Il faut que je me souvienne du nom. Ce serait pour mon autre cardigan. Donc ça serait le Cardi Jumper. Et je voudrais le faire dans ce merveilleux Suri Alpaca. C'est des laines biscottes. La couleur c'est... j'ai pas la bonne étiquette ici. Ça dit Merino Nylon. Est-ce que c'est ça dans le chèque? Ça dit Suri Alpaca Klimt. Je crois que c'est la couleur. Mais l'étiquette en arrière, je crois qu'elle n'est pas bonne. Ok, coupure à cause que ma carte était pleine. Ça va vraiment bien aujourd'hui, les interruptions. Ok, donc ce que je disais, c'est que je veux me faire un cardigan, le Cardi Jumper, avec cette laine qui est un beau Suri Alpaca aux belles couleurs chartreuses. Donc c'est des laines biscottes et c'est la couleur Klimt. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les tableaux de Klimt, c'est exactement dans ces bonnes têtes-là. Moi, j'ai eu la chance de voir des peintures de Klimt en vrai. Si vous avez eu la chance, vous savez de quoi je parle. Juste le doré qui éclaire la pièce, c'est absolument magnifique. Moi, j'en ai vu au musée de Vienne, dont je ne me souviens plus le nom. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un gold avec un petit fond de chartreuse comme couleur. Donc, j'avais en tête, en fait, un outfit de ça avec une belle robe d'été en lin à bretelles bleu poudre. Donc, je pense que ça serait absolument magnifique pour l'été. Donc, ça, c'était mon idée. OK. Donc, c'est tous les patrons que j'avais en tête niveau chandail pour 2023, début 2023. On verra où l'été et l'automne nous portent. Mais c'est ce que j'avais en tête. Par contre, j'aimerais également me faire peut-être un autre châle parce que je trouve ça le fun à tricoter quand même un châle. Je me rends compte que ce que j'aime peut-être moins, c'est des petites circonférences comme des chaussettes. Puis des tucs, ça va, mais ça m'excite pas plus qu'il faut. Puis des châles, au moins, c'est ça. C'est pas... Bref. J'aime quand même ça tricoter des châles. Peut-être l'aller-retour est un peu plus tannant qu'un chandail, là, que c'est vraiment du tricot en rond. Mais l'idée que j'avais, c'est le châle... ça revole partout. OK. Le châle. Quelque chose. Anesidora châle. Je mettrai une photo. Donc, c'est comme un foulard châle avec des franges. J'aime vraiment le petit look boho. Et le patron est écrit pour être en fingering. Et c'est un patron qui est écrit pour être en fingering, mais moi je tricoterai avec des restes de déca et de la laine que j'ai. Donc j'ai ce restant-là de mon Trove Sweater que j'utiliserai. Et je crois que j'utiliserai ces deux écheveaux de laine que j'ai ici de Fenderbrook Farm. Donc qui sont un peu comme la Spin Cycle, des laines avec des couleurs qui varient. Donc je pense que ça fonctionnerait vraiment pour ce châle-là. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce que je ferais avec deux écheveaux, là, honnêtement. Peut-être dans un colorwork, peut-être. Mais je pense que ça serait vraiment beau avec le orange. Puis là, peut-être qu'il me manquerait un peu de métrage. Il faudrait peut-être que je me trouve une autre couleur, mais j'ai mon restant de Dévonia ici. Fait que peut-être que... Je sais pas. Il faudrait que... Je sais pas si ça vous zoome correctement. Je sais pas si ça fonctionnerait. Lumière. Je cherche la lumière. Voyez-vous mieux comme ça?
Mais enfin bref, la lumière n'est pas au rendez-vous. Donc, ce serait peut-être un futur plan. Je pense que n'importe quelle couleur pourrait être belle. En fait, je pense que la dévanier pourrait être un bon choix. Voilà. Donc, ce serait le dernier plan que j'ai en tête. Donc, un châle, je trouve que ça se transporte quand même bien. Puis, ça n'a pas besoin d'être fait rapidement non plus. Là. Tu sais, je pourrais l'avoir fini pour l'automne. Ça ne me dérangerait pas. Et je pense qu'une fois que je connaîtrais le motif du châle, c'est comme quelque chose qui serait un peu sans casse-tête. Donc voilà, je crois que je vous parlerai peut-être un petit peu de ma vie, mais pas trop longtemps non plus parce que ma fille devrait arriver sous peu. C'était mon conjoint qui m'appelait tantôt. Et voilà. Donc avant de parler de mon petit blabla, je vais mettre ici le nom de la gagnante que j'ai fait tirer l'écheveau et le petit sac au dernier épisode. Donc, un écheveau des laines Coco Yarn en Polworth, 100% Polworth, et c'est vraiment squishy comme laine. Donc, c'est vraiment un beau bleu turquoise avec un petit peu de vert en sous-ton. Et teint à la main, comme ça ici, avec le petit sac, comme ça, qui va avec. Donc, ça serait super laine pour faire un petit châle à dentelle, à un écheveau ou une tuque, ou bref, faites ce que vous en voulez. Mais le Polworth est vraiment une belle laine pour faire des motifs de dentelle ou de torsade. Donc, je mets le nom de la gagnante ici. Donc, communique avec moi via Instagram, si tu peux. Donc, dans les messages. Sinon, écris sous la vidéo si tu n'as pas Instagram ou que c'est impossible pour toi et je trouverai une façon que tu communiques avec moi. Donc, voilà pour ça. Donc, félicitations! Donc, mon petit blabla, en fait, je suis plus dans le jus qu'autre chose. Fatiguée. Ça a été comme un mois assez mouvementé. On a eu beaucoup de changement d'horaire avec ma fille qui n'avait pas de garderie, mix de télétravail et de travail, et de reprise de travail. Et c'est ça. Donc, les 2 semaines m'ont fait du bien, mais ont été quand même difficiles pour le retour au travail. Sinon, mon conjoint, justement, la semaine du retour, a été parti 1 semaine à Toronto pour son travail. Donc, j'étais toute seule de retour au travail, pas de garderie. C'était plaisant. Une chance que j'avais ma belle famille pour m'aider parce que ma mère était à Coujouac à ce moment-là. Donc, ma mère est infirmière dans le nord du Québec. Donc, elle n'est pas toujours dans la ville. Donc, on a pas mal mes beaux-parents finalement qui sont là pour nous aider. Mais sinon, ma mère, c'est plus du on and off. Quand elle est là, elle nous aide beaucoup. Mais ça n'a pas été nécessairement facile. Donc, ça a été un petit peu ça, mon retour de vacances. Sinon, durant les vacances, on a quand même relaxé. Comme je disais, on a été principalement à la maison, relaxé. La première semaine, il y avait comme Noël et Jour de l'An, donc ça a été pas mal ça. Et ensuite de ça, la semaine après Jour de l'An, j'étais toute seule parce que mon conjoint est retourné travailler, donc j'ai fait quelques activités avec ma fille. Mais il n'y avait pas fait beau tant que ça durant les congés. C'était comme de la pluie ou c'était pas très chouette comme météo. Sinon, maintenant il fait vraiment soleil. Aujourd'hui, il fait super beau. On a eu des belles journées de soleil et beaucoup de neige. Et maintenant, les grands froids s'en viennent. Mais c'est un petit peu plus plaisant d'aller dehors. Donc, on a fait un petit peu plus de sorties. Puis, je vous mettrai quelques images aussi dans dans la fin de la vidéo. Mais j'ai sincèrement pas tant de choses à vous raconter parce que c'était principalement, c'est ça, essayer de survivre.
Et sinon, petite sortie un peu à l'extérieur, mais pas rien de si excitant que ça comme vie ces temps-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de votre côté et que votre vie se porte bien, que vous avez eu du temps de tricot ou de relaxation. Et sur ce, je vais aller faire le montage de cette vidéo un peu éparpillée, en espérant que ça fasse du sens à la fin de tout ça. Et je vous dis à la prochaine! Bye!